des adolescentes envers les adolescents. Ça commence jeune. Là. Tu parles à 14-15 ans, tu dois en avoir, avec le courrier que tu as dans le Journal de Montréal, tu dois en avoir du monde qui te parle de ça. Beaucoup. Je ne sais pas si tu te souviens, Richard, l'année dernière, il était sorti des statistiques à savoir que les jeunes filles commençaient à faire des fellations aux garçons à partir de l'âge de 7, 8 et 9 ans. Ça commence jusqu'à cet âge-là. Pas de celle-là. Aussi jeune que ça. Ouais. Et une chose que j'ai remarquée, parce que tu fais référence au Journal de Montréal, j'ai remarqué depuis à peu près 3 ou 4 ans, je reçois beaucoup de courriers de jeunes femmes de 22, 23 ans, totalement blasées par la sexualité, qui n'ont plus envie d'avoir des relations sexuelles, qui ont fait le tour du jardin et qui se sentent comme de vieilles personnes. Parce qu'elles en ont trop eu. Elles ont eu trop de contacts sexuels et elles ont commencé trop jeunes. De là toute la question, comment ça se fait qu'une jeune fille, une adolescente, va si loin, si vite dans sa vie, dans la sexualité? Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Et ce qui est d'autant plus étonnant, parce que si loin, si vite, on parle ici de fellation, donc d'un type de relation sexuelle qui n'est pas spontané. Ce qui est spontané, c'est de s'embrasser, de se toucher et d'avoir une relation complète, dite normale. Quand on entre dans le cunnilingus ou quand on entre dans la fellation, on entre dans une étape supérieure qui, même chez des couples, énormément de femmes de plus de 30 ans ne veulent pas faire de fellation, n'aiment pas ça et le disent ouvertement. Bon, ma question est, est-ce que les adolescentes aiment ça ou si elles le font pour obtenir autre chose? Est-ce qu'elles aiment ça? C'est une grosse question. Dans le rapport qui était sorti l'année dernière, le rapport de cette enquête dont je te parle, on disait qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui le faisaient pour obtenir un garçon, pour s'en faire un chum, au détriment des autres filles, ou pour conserver leur chum. Elles faisaient ça et c'était automatique. Le gars n'avait même pas à le demander. Alors... J'aurais pas de misère à faire de la relation entre ça et ce que tu viens de me dire. Tu dis, il y a des femmes de 30 ans qui refusent de le faire. À la maison, elle dit, mon père est parti parce que ma mère, elle ne le faisait pas. Je ne sais pas si les enfants sont au courant de ça. Là, je n'oserais pas aller jusque-là. Dans certains foyers, peut-être que ça se fait, mais je n'oserais pas aller jusque-là. Par contre, si on regarde tout ce qui se fait en publicité, et moi, ce matin, j'ai été frappée par la publicité des ailes de la mode, où on annonce des robes et des polos pour hommes. Quand on regarde l'image, on ne voit que les seins de la jeune fille et le regard du garçon est directement plongeant dans le décolleté de la jeune fille. Une image comme ça pour faire la publicité des vêtements, là, il y a une dizaine d'années, ça n'aurait pas passé. Exactement comme la publicité des Serges à la télévision pour annoncer la bière. La bière, oui. Ça ne se faisait plus. À partir des années 70, de la libération des femmes, on a commencé à demander le respect du corps des femmes et on a demandé que ce genre de publicité-là n'existe plus. Et là, ça revient. La bière, ça se vend avec des filles. Ben, ça se vend avec des filles. Regardez toutes les publicités. Ben, pourquoi ça ne se vendrait pas avec des gars nus? Ben, c'est pas. Parce que, et as-tu remarqué? Est-ce que les gars sont pas aussi exhibitionnistes que les filles? Ils ne sont pas aussi exhibitionnistes que les filles, et c'est un fait. Les gars profitent de la situation et, dans un certain sens, abusent des filles, et les filles se laissent abuser. C'est comme si il n'y avait plus aucun tabou. Il n'y a pas de notion d'abus. Oui, il n'y a pas de notion d'abus. Le gars, il dit elle-même devant moi, quasiment tout nu, puis il amorce quelque chose. Je le prends. Ben, regarde comment elles sont vêtues, les jeunes filles. Elles sont largement déshabillées. Pourquoi est-ce que des parents offrent une paire de seins à leurs filles quand elles ont 14-15 ans et qu'elles n'ont pas de seins, elles veulent en avoir comme leurs copines pour pouvoir porter des décolletés? Est-ce que c'est normal? C'est la question qu'on doit se poser. Et moi, je me dis, il y a quelque chose d'anormal pour que des jeunes filles de 22-23 ans disent qu'elles sont blasées du sexe. Être blasées de ça à cet âge-là, il faut que tu aies eu de fichues grosses expériences avant et des expériences déprimantes parce qu'on ne connaît pas son corps. Oui, mais c'est parce que le sexe est devenu, pour les jeunes, à mon avis, là, puis je connais pas grand-chose là-dedans, en psychologie, mais le sexe est devenu un sport. C'est pas devenu une fonction qui découle de l'amour. Non, donc, exactement. elle fait ça de façon sportive. Alors, d'ailleurs, quand tu fais ça de façon sportive, c'est sûr qu'il y a avec lui, puis avec lui, puis avec lui, puis un fuck friend ici, puis un fuck friend là, pour être capable de faire... Ben, tiens, tu m'amènes sur le terrain du fuck friend. J'ai quelqu'un qui me racontait, pas plus tard qu'il y a 2 jours, parce qu'on parlait de comment la vie de bureau se passait dans un gros bureau important de Montréal. Et
il parlait avec le groupe des jeunes, des débutantes dans le domaine dont ils vont traiter. Je ne le dirai pas pour pas cibler les gens. Et presque toutes les jeunes filles qui étaient présentes, 20, 22, de 20 à 25 ans, disons, elles avaient toutes ce qu'on appelle, ce que tu viens d'appeler des fuck friends. Et la personne lui posait la question aux jeunes filles, mais qu'est-ce que ça vous donne? Vous n'avez pas le goût d'avoir un gars de façon permanente dans votre vie. Elles rêvent d'une vie de couple, mais elles n'ont pas envie de s'embarquer là-dedans et elles trouvent du plaisir à n'avoir que des relations sur le plan sexuel. Je te jure Alors, que c'est une activité sportive. c'est une activité sportive, comme tu dis. Et on va avoir un invité un petit peu plus tard dans l'émission, Richard Poulin, qui est sociologue. Et préparez-vous, mesdames, messieurs, il va nous révéler des choses sur les raisons qui font que les jeunes filles sont comme ça. Puis on peut se demander ici, est-ce que l'exemple des parents les pousse à ça? Ou si les parents sont totalement innocents Ignorant. et même ignorants de ça. OK. Alors, notre question de ce matin, parce qu'on va échanger avec vous là-dessus, la sexualité, pourquoi les adolescentes vont-elles si loin dans leurs activités et si tôt dans leur vie, c'est-à-dire 13, 14, 15 ans. Donc, pourquoi les adolescentes vont-elles si loin, si tôt dans la sexualité? C'est plein dans les journaux ce matin. Oui, il y a comme l'histoire- une concentration L'histoire qui m'écoeure, qui me fascine parce que je la suis, mais qui m'écoeure parce que le propos ne peut pas être acceptable, c'est celle de celui qui se fait passer pour un pasteur, Daniel Cormier, et qui disait qu'on ne pouvait pas l'accuser d'agression sexuelle sur une fillette de 10 ans, parce qu'il l'avait mariée à 10 ans, donc il dit, j'ai un contrat de mariage avec elle, puis c'est ma femme, j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, la loi vient de changer aujourd'hui pour ces affaires-là, pour pas que ça se reproduise. Et d'ailleurs, le consentement sexuel, c'est aujourd'hui que le consentement sexuel qui était à 14 ans passe à 16 ans. Ouais. Alors, et là, hier, ce bozo-là s'en va dire à la cour que c'est elle. La petite est tombée en amour avec moi. Et elle a tout initié. C'est elle qui prenait la main et qui disait, mets ça dans mes culottes. Ça ne tient pas debout. Puis on écoute ça, là, puis on se demande dans quelle sorte de société on est, de passer du temps et d'écouter un gars qui raconte des affaires aussi folles devant un tribunal. Mais d'ailleurs, c'est l'argument qu'utilisent beaucoup de pères, de grands-pères ou d'hommes âgés qui ont des relations sexuelles avec des mineurs, disent toujours que c'est la jeune fille qui les a provoqués parce qu'elle voulait avoir des relations sexuelles. Je le cite juste pour que les gens qui n'ont pas lu sachent, il dit « Je l'ai fait pour elle, pour ses besoins, pour qu'elle n'aille pas chercher ça ailleurs. Hey, elle a 10 ans. 9 ans, 10 ans quand il a commencé à coucher avec elle. Mais cet être-là est totalement tordu. Il dit, je ne suis pas un pédophile, je suis un Francesca-phile, parce qu'elle s'appelle Francesca, et que cette jeune fille-là était, dit-il, pour lui, une adoration. Eh bien, détruire la vie de quelqu'un, parce que tu sais que ce type de relation sexuelle d'un adulte avec un enfant, avec un mineur, quand ça dure, dès que c'est fait, pas juste quand ça dure, mais quand ça dure en plus, ça détruit une vie. Tu t'en sors rarement. On va parler tu parles de destruction de vie. Il y a Nathalie Simard qui est dans l'actualité depuis une couple de semaines. Puis là, on dirait que tout lui tombe sur la tête. Là. Elle est poursuivie pour 2,3 millions de dollars par la productrice, qui était la conjointe de celui avec lequel elle est partie, semble-t-il, en République dominicaine. Et là, tu prends tout ça et tu te dis, regarde, il y a un passé. Il y a son passé, évidemment, qui a été dévoilé quand elle a décidé de rendre public ce qu'elle a vécu avec son producteur. Mais au-delà de tout ça, elle est sur la place publique, elle donne des spectacles, elle vend des billets, elle a une fondation, elle aide des gens. Puis elle fait une fuite en avant comme une voleuse, encore une fois. Mais je te dirais, Richard, ce que je te dirais, Richard, que c'est quasiment normal que ça se passe comme ça. Ça ne m'étonne pas. Et pour l'avoir interviewée récemment sur Vox, je peux te dire que c'est une fille qui est encore largement perturbée. Comme je te le disais tantôt, tu ne peux pas avoir vécu ce qu'elle a vécu aussi jeune et pendant un bon laps de temps sans en rester marqué. Et même si tu vas en thérapie, il reste longtemps des séquelles. Et ça ne fait pas assez longtemps que Nathalie s'est libérée de son secret, que Nathalie a essayé de faire quelque chose pour changer sa perception des hommes, changer sa perception de la sexualité. Elle est encore, puis je me permets de le répéter puisqu'elle me l'a dit en ondes, elle est encore sous antidépresseur. Et ce qui s'est passé, bon, on ne jugera pas de cette poursuite-là. Les tribunaux verront. Les tribunaux verront, puis on ne sait pas qui a raison parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Mais qu'elle ait envie de fuir en avant puis d'être dans une situation problématique,
c'est quasi normal Ouais, pour des personnes. mais qui en ont même vécu temps, ce genre de c'est parce choses. qu'il y avait des gens qui ont mis leur confiance en elle, qui Oui. voyaient en elle une personne ressource pour aider les jeunes filles qui ont été abusées sexuellement, qui ont donné à sa fondation. Il y en a qui l'ont promenée par la main dans des shows à gauche et à droite en disant écoutez-la, là, c'est elle, la nouvelle Mais elle a porte-parole. permis à beaucoup de femmes Ouais. de sortir du placard et de dire ce qui leur était arrivé, ce qui est une très bonne chose, mais elle-même est encore en besoin de soins et malheureusement, là, elle est tombée en amour et son besoin d'être entourée, son besoin d'être chouchoutée Le moins est plus fort. le moins qu'on peut dire, c'est qu'elle tombe drôlement en amour. Oui, mais comme je te dis, pour quelqu'un qui a vécu ça, c'est très difficile d'avoir des relations normales. Et c'est important de le dire parce que si ça arrive à d'autres qui nous écoutent, il ne faut pas se poser la question, est-ce que c'est normal qu'elle réagisse comme ça? Oui, c'est normal. Il y a trop de séquelles à ce genre de choses-là. As-tu suivi la chasse au lion? Moi, en regardant ça, j'écoutais la radio en m'en venant dans la voiture. Je me suis dit, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir un lion dans sa maison, chez nous? En principe, ça ne doit pas être un animal de compagnie. Ben non, si tu Voyons. pas dans un zoo, tu peux pas avoir Mais- ça chez toi. Mais c'est un Amérindien. Donc, comme Je sais tu pas, nous il l'expliquais doit l'autre jour, il doit avoir quelque chose d'ancestral qui... ils ont des droits je sais là-dessus pas. Ben, aussi. je sais pas, mais ça vient d'Afrique, les lions. Là, on n'a pas de Ouais, ici. Là. non. Je sais pas. Moi, j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça, parce que s'il n'y a pas le droit, qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? Oui. Est-ce qu'on va lui redonner son lion? Ben, je pense... Non, ça, ils ont dit qu'ils le donneraient à un jardin zoologique, le lion, qu'il ne serait pas remis à son propriétaire, mais le propriétaire va sûrement avoir Ça va être des beau, séquelles de ça va être beau à suivre. Et regarde, je dis, c'est peut-être normal qu'il ait un lion, étant donné que la mode safari revient en force ce printemps. Alors, c'était dans le cahier actuel de la presse. Très Bon, beau vêtement Je d'ailleurs. rappelle la question de ce matin. Ah, tout de suite après, il faut se parler de la nouvelle du devoir. Le gouvernement du Québec, Emploi Québec, paye des cours d'anglais aux immigrants qui sont francophones. Mais vous puis moi, si on demande à suivre des cours d'anglais, ils ne nous en paieront pas. Assez Est-ce que spécial. c'est normal? Assez spécial. Notre question de ce matin, sexualité. Pourquoi les adolescentes vont-elles si loin, si tôt dans leur sexualité? Vous pouvez tout de suite commencer à réserver vos places sur nos circuits en composant pour Montréal 514-790-0874 de partout au Québec 1-877-790-3535 ou encore écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. Pour souscrire l'assurance vie 50+, ou en connaître davantage à ce sujet, sans aucune obligation d'autre part, Deuxième phrase du refrain, on connaît à peu près jamais ça. Non, on écoute juste la musique. Oui, parce que c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Et c'est le mois de mai, 1er mai. Mais comment ça se fait? Moi, je suis né le 26 mai, puis je suis pas en mars. Dit qu'il Nous allons inviter Marie à joindre notre chef Jérôme Ferrer, qui est de l'autre côté. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va. Bonjour, c'est exactement ça. Mais je trouve qu'elle a, pour une fois, là, il y a quelqu'un qui est Mme El Grabli, qui a regardé la chose objectivement et qui a dit, ces gens-là achètent quelque chose pour le remettre sur les rails et faire que la station finisse par s'autofinancer et même faire des profits. Et ils prennent les moyens pour. Et c'est assez logique ce qu'elle dit. Et elle condamne aussi nos politiciens Ben oui. qui, de tout temps et à jamais, ont même refusé, dans certains cas, de venir ici être interviewés par le service des nouvelles de TQS et de dire aujourd'hui qu'il faut le conserver tel qu'il est. Tu sais, il y a un moment donné, il y a un double discours discours. qui a l'air de devenir des deux bords de la Ouais. bouche chez certaines personnes qui... Ça ne veut pas dire de ne pas prendre position. Ça ne veut pas dire de souhaiter que ça soit sauvé dans le plus grand respect des emplois possibles. Mais faites attention à ce que vous dites. Boswell, il dit des insanités, puis il véhicule des idées, puis tout le monde pense avoir la vérité. Avoir la vérité sans savoir comment ça se passe. C'est une business. C'est une business.
Comme, tu sais, Et ces j'en gens-là ai parlé sont la des semaine gens passée, d'affaires. Télé-Québec, c'est une télé généraliste, pas de salle des nouvelles, qui avait des stations régionales qu'on a fermées, que le Parti québécois a fermées. A fermé parce que ça coûtait trop cher. Ils mettent 60 millions là-dedans pour faire des belles bombes, puis des bazos, puis des postigots, des shows qui n'atteignent même pas la valeur d'un centre belle rempli. C'est au gouvernement de faire ça, de l'information régionale, des fois. Je le pense. Ça, je partage ton avis. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Puis ça ne veut pas dire de ne pas essayer de sauver ce qu'on a ici. Ça veut juste dire, faites donc attention quand vous parlez. Parce que Et quand on évaluer les analyse choses ça, à- t'as comme l'impression là, que tu sais, tout le monde embarque dans le courant, puis sans savoir où est-ce que ça va Il n'y a aller. plus personne qui fait preuve de jugement éclairé. Et la majorité des journalistes qui ont écrit là-dessus se sont très peu renseignés sur le fond des choses. Et c'est ça qui est dommage. Ouais. Alors, Pauline Marois perd quelqu'un. oui, elle perd... Sa directrice des communications, Mme Christiane Léville-Deschênes, elle quitte pour retourner s'occuper de ses enfants. de ses petits-enfants. De ses petits-enfants. Puis là, c'est parce que elle avait quitté l'hôtel de ville de Montréal, elle travaillait pour M. le maire Tremblay. Quand Mme Marois est arrivée à la direction du parti, puis là, en plus, quand elle est partie, il faut se rappeler que la ville de Montréal, elle a démissionné, puis elle est partie avec une paye de séparation. Ouais, ça, c'est Ça se ramasse avec elle. Je vois, ça va avoir une autre paye de séparation. Probablement, probablement. Mais je pense qu'avec les sondages d'hier, Ça va brasser dans les partis. ça va politiques. probablement brasser. Ça va brasser beaucoup, puis peut-être qu'elle ne s'entendait pas avec tout le monde. Et certaines personnes. On les nommera pas. Et on ne les nommera pas. Malheureusement, c'est déjà tout pour vous. Cette émission est en reprise. Elle ne dure qu'une demi-heure. L'émission complète, c'est tous les matins, je vous le rappelle, de 9h à 10h, à l'antenne de TQS. Passez aussi toute une bonne nuit et à demain. Les voici